Merci beaucoup. Je voudrais peut-être, à la suite de l'interpellation du ministre, revenir sur les dispositions d'abord de l'article 79 sur les contre-projets et les amendements. Il dit en alinéa, deuxième tiré de l'alinéa 1, s'ils interviennent en séance plénière, ça veut dire que donc, ici, le législateur a intégré la possibilité de faire des amendements en plénière. S'ils interviennent en séance plénière, ils sont déposés sur le bureau du président qui en donne communication. L'Assemblée décide alors si les amendements sont discutés immédiatement ou renvoyés en commission. Au regard de l'importance du Code de l'environnement et des préoccupations que nous partageons tous, parce qu'on a besoin d'un Code de l'environnement. Ces préoccupations-là sont des préoccupations objectives et s'il est nécessaire d'avoir un bon Code de l'environnement, recueillir tous ces amendements plutôt que de les rejeter systématiquement, parce que moi je considère que si on se prépare à rejeter tous les amendements que nous avons faits ici systématiquement, on n'a pas à rester dans la salle, il nous faut partir. Je dis, c'est important que s'il est possible de les retourner en commission pour qu'on en rediscute, pour avoir le meilleur Code de l'environnement du monde, ça nous prendra une semaine de le faire, ça nous prendra 15 jours de le faire, mais l'important c'est à la fin de dire, nous avons le meilleur code. Et c'est à ce titre d'ailleurs que je viens sur l'article 3. Le présent amendement portant sur l'article 3 vise à introduire les définitions nouvelles et à améliorer certaines définitions déjà contenues dans la rédaction initiale du projet de loi pour plus de clarté et de précision. Il y a dans le code des termes effectivement qui sont définis et bien précisément, et très clairs. Mais il y en a d'autres qui, dans d'autres codes, en faisant un brainstorming dans d'autres codes de l'environnement, d'autres pays, on s'est rendu compte qu'il y avait des définitions qui n'intégraient pas et qui étaient très importantes dans la maîtrise, dans la domestication et la connaissance du code qui nous permettent d'avoir les réponses que nous avons par rapport à nos préoccupations en matière d'environnement. Et au titre de ces définitions, il y a l'agrément du bureau d'études, la consultation publique, la définition de l'écosystème, la notion d'économie circulaire, la notion d'impact environnemental, la notion de plan de gestion environnementale et sociale, la notion de projet, la notion de rejet, la notion de ressources naturelles, la notion de substances dangereuses, la notion de valorisation des déchets, la notion d'audience publique, la notion d'audit environnemental, la notion d'évaluation environnementale, étude d'impact d'environnement et social, étude environnementale stratégique, impact environnemental, zone sensible. Tout ceci, ce sont des éléments qui ne sont pas définis dans le Code de l'environnement et qui, demain, peuvent, dans un pays où tout le monde définit lui-même, nous amener des problèmes. Monsieur le ministre, il nous importe de dire ces termes-là n'y figurent pas. Demain, pour qu'on évite que les constitutionnalistes soient là à définir, les environnementaux soient là à définir et les juristes du dimanche soient là à définir, définissons une bonne fois dans le Code. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole à un de nos collègues qui a un avis contraire. Abdou Mbow. Monsieur le Président, je voudrais faire une intervention par rapport à la présentation de l'amendement de mon collègue Birame Souleye Diop, le président Birame Souleye Diop.